bienvenue sur la chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire les remplissages des épargnes virtuelles. Donc comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, et puis donc je vais le dire pour celles qui viennent juste d'arriver sur la chaîne, moi je gère mes épargnes en virtuel, c'est-à-dire que dès le début du mois, quand nous avons nos revenus, je fais un virement, moi en l'occurrence je fais plusieurs virements, vers mes livrets épargne pour placer mon argent. Donc voilà, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que pour moi c'est vraiment très important. Je fais mes virements en début de mois, c'est-à-dire que je laisse sur mon compte en banque uniquement les montants qui vont être prélevés. Je retire l'argent en espèces pour ce que j'ai besoin pour mettre dans mes enveloppes. Et vraiment, voilà, quand je regarde le... Oh, excusez-moi, ça bouge, c'est mon chien qui vient de taper dans la table. Donc du coup, je perds le fil de ma discussion. En plus, vous devez l'entendre... ruminer à côté. Donc voilà, donc moi je fais mes virements en début de mois, quand je fais mon budget, dès que j'ai l'argent, hop, je fais le virement sur mon compte. Et donc je tiens à jour un fichier, donc déjà je tiens à jour mon classeur avec toutes mes catégories, et après j'ai un fichier sur Excel où vraiment je suis en parallèle en fait de tout ça. Ça me sert à préparer mes budgets et à suivre mes comptes. Mais vraiment, j'aime beaucoup avoir ces classeurs, vous voyez, par catégorie, où je mets des billets virtuels, parce que moi, j'ai besoin de voir. Donc, j'ai acheté ces beaux billets sur Amazon. On me demande souvent où je les ai achetés. Donc, voilà, je les ai achetés sur Amazon. Mais bon, après... vous pouvez les faire vous-même, il y a plein de chaînes qui les proposent sur leur drive. Donc vraiment, il y a plein de possibilités de gérer les épargnes virtuelles. Après, il est possible de pas du tout de mettre de faux billets et uniquement de les suivre avec des trackers. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Donc moi, c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire, déjà parce qu'on met de l'argent de côté, alors pour moi, ça devient concret et j'adore ça. Voilà, c'est là que mes économies vont. Et puis, j'adore ces petits billets, je les trouve tellement beaux, donc les manipuler, je jouais un petit peu quand on était petite à la marchande et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, quoi vous dire d'autre avant de commencer? Écoutez, rien. On est parti? Allez, let's go! Alors, c'est parti. Donc voilà, donc moi j'ai un classeur, j'en ai même deux, puisque comme j'ai de plus en plus de catégories, ça ne rentrait pas dans un classeur. Donc voilà, donc j'ai ma petite page de garde. Alors pour les impôts, on ne met rien, j'ai un montant qui est déjà suffisant, donc pour l'instant je rajoute rien. Pour le collège-lycée, donc c'est pour la cantine de mes enfants. Donc maintenant, j'ai plus que mon petit dernier qui mange à la cantine. Les deux grands sont au lycée et n'aiment pas ce que la cantine propose. Donc du coup, ils préfèrent manger à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment pour la cantine de mon petit dernier qui est au collège. Et pour les voyages scolaires, quand il y a des livres à acheter pour l'école, voilà. Donc ça sert vraiment à ça. Donc là, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 60 €, donc ce qui fait qu'on est à 280. Alors moi, je penche toujours un peu. Donc 280, donc sachant que je vais avoir la cantine de janvier, février, mars. Donc 3 mois à 50 € à peu près. Donc ça fait 150, ce qui fait que j'ai à peu près 130 € d'avance pour le voyage scolaire. On n'a toujours pas eu d'informations, je ne sais pas le prix. Donc voilà, j'anticipe un petit peu et puis on verra bien. Donc du coup, je dépose 60. Donc on est à 280. Donc là, pour les épargnes virtuelles, pour celles qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne qui explique comment je fonctionne. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez plus d'informations. Si jamais vous n'avez pas envie d'aller la voir ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Le transport du bus, je mets 50 € tous les mois. Donc ça, c'est une facture que je paye au mois de juillet pour le transport scolaire de mes deux lycéens. Donc c'est à peu près 250 € par personne. Donc il faut que j'ai 500 € pour le mois de juillet.
Donc j'espère que cette vidéo, je ne vais pas faire d'erreur parce qu'à chaque fois, je fais une petite boulette. Et je ne sais pas comment vous faites pour le voir à chaque fois. Vous êtes exceptionnels. Moi, je ne vois jamais les erreurs des autres sur leurs vidéos et vous, vous voyez toujours mes erreurs. C'est un truc de fou. Mais tant mieux, hein, comme ça me permet de me corriger. J'adore quand vous regardez et que vous voyez que je me suis trompée. Mais voilà, c'est parce que je ne suis pas concentrée à fond, je ne sais pas. Alors, transport d'hiver. Donc là, je mets 60 €. Du coup, on est à 300 €. Donc là, je vais avoir beaucoup de dépenses ce mois-ci parce que mes cartes bancaires sont tombées. Donc, c'est pour payer les billets de train. Donc, j'ai la fille de mon mari qui est venue. Donc, du coup, on a un aller-retour en TGV. J'ai mon fils qui est allé chez ma maman passer les vacances. Donc, on a un aller-retour jusqu'à Paris. Je lui ai acheté une carte de réduction de SNCF. Voilà, quand ils veulent aller se promener à Clermont, bah, il y a 10 € d'aller-retour. Donc, voilà, c'est pour, globalement, c'est pour le train, cette enveloppe. Donc, elle va bien baisser dès la semaine prochaine puisque j'ai plein de cartes bancaires qui vont tomber. Donc là, on a 60 €. Hop. Donc voilà, moi, les enveloppes virtuelles, c'est vraiment pour anticiper mes dépenses et quand les factures, elles tombent, comme ça me fait moins mal, quoi. Alors là, on a 265. Donc ça va nous faire combien? Alors, j'ai pas pris ma calculette, mais c'est pas grave. On va rajouter 65 et on va compter combien ça fait. Donc, eh bien, écoutez, je vais rajouter même 70. Hop. Donc là, on a 50. Et bien, si je rajoute 20, on a encore 50. Vous voyez, en plus, c'est une bonne technique quand on n'a pas de calculette. Comme moi, j'ai oublié de la prendre. Et bien, hop, je vais retirer 100 € qui sont là. Donc, du coup, on a 350. Hop, donc là, on a déposé 65. Donc là, globalement, bah, j'ai mes enfants qui vont chez la psychologue. Donc du coup, j'ai à peu près 55 € par mois de frais de psychologue. Et puis, on met un petit peu d'avance. Donc là, j'ai 65. J'ai mon grand garçon qui va se faire opérer le mois prochain des dents de sagesse. Donc comme il y a un dépassement d'honoraires et que la mutuelle ne sait pas me dire ce qu'ils vont prendre en charge ou pas, et bah, du coup, cette enveloppe-là me servira à ça. Donc là, on est à 350. Donc voilà, donc vous voyez, par exemple, si je n'avais pas mis d'argent de côté pour anticiper, bah, avec l'opération de mon fils, j'aurais dû sortir d'un seul coup les 180 € de départ d'honoraires. Peut-être que je n'aurais pas 180 €, hein, mais au maximum 180 €. Ça aurait pu faire un trou dans mon budget. Bah là, finalement, comme c'est dans mon enveloppe, ça ne change pas mon budget mensuel. Pour les vacances, on met 250, donc on sera à 1850. Donc là, au mois d'avril, on doit partir, mais je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, on doit partir une semaine à Madrid. Parce que on a un très bon couple d'amis qui habitent à Madrid. C'est même le parrain de ma fille et la marraine de mon fils. Mais malheureusement, j'ai ma... Excusez-moi, je tousse encore un peu. J'ai ma grande qui travaille au McDo, qui a commencé depuis 15 jours, ça se passe super bien. Mais donc, du coup, elle ne peut pas prendre de vacances. Et moi, ça m'embête de la laisser une semaine toute seule, sachant qu'elle travaille que le week-end. Donc, du coup, je ne sais pas trop si on va pouvoir partir à Madrid ou pas. Donc, affaire à suivre. Donc là, on a déposé en mars 250. Et là, c'est pareil, dans cette catégorie-là, je vais avoir mes dépenses en carte bancaire qui vont tomber là. Pour le ski, on est allé faire 2 jours de ski. Et donc, du coup, je viens de prendre sur le budget vacances. Puisque comme j'avais eu mon défi ski, et quand à la fin de l'année, quand j'avais fini mon défi, je l'avais mis dans l'épargne vacances. Donc, du coup, comme on l'a utilisé au ski, bah, je viens prendre l'argent dans cette enveloppe. Pour l'eau, on est à 150, ce qui nous fait 700 €. Donc là, je pense qu'on ne va pas tarder à avoir la facture. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle va tomber, mais au moins, on aura l'enveloppe pour ça. Donc, dépôt 150.
Donc voilà, je peux avoir un gros montant en eau, mais voilà, nous on est 5 à la maison, 6 pendant les vacances. On a une piscine qui nous consomme beaucoup d'eau. Et là, comme on est en train de construire notre deuxième maison, la maison en remplacement de celle-ci, et bah, du coup, on a 2 compteurs d'eau. Donc c'est pour ça que j'anticipe au maximum. Pour Noël, je mets 50 € tous les mois. Donc là, cette enveloppe-là, c'est vraiment pour les cadeaux de Noël. Après, pour tout ce qui est autre, j'ai mes défis. Donc là, c'est vraiment le budget cadeau de Noël. Donc je mets 50 € tous les mois. Ça m'évite de sortir tout d'un coup au mois de décembre. Mais vraiment, c'est le mot d'ordre finalement de mes épargnes et des enveloppes, c'est l'anticipation. Vraiment, c'est l'anticipation. Pour les anniversaires, on met 100 € tous les mois. Donc là, sachant que je vais les retirer puisque j'ai mon fils qui a eu 13 ans la semaine dernière. Donc du coup, pourquoi je mets 100 ? Vous voyez, j'allais faire une boulette. Donc on était à 300, je crois. On était déjà à 300, du coup on va être à 400. Hop. Mais j'ai l'argent de l'anniversaire de ma belle-fille qu'on n'a pas pris, et l'argent de mon fils, donc du coup je vais avoir 200 € en moins. Mais je les mets quand même parce que là c'est vraiment la vidéo de remplissage, et quand on fera le bilan de la semaine, je viendrai retirer tout ce qu'on a dépensé. Hop. Alors, il faut que je baisse un petit peu. Pour l'entretien de la piscine, je mets 50 € tous les mois, mais peut-être que je vais devoir mettre plus les semaines prochaines, parce que déjà on va arriver dans la saison de la piscine, et c'est que comme on va installer la semaine prochaine la piscine de notre deuxième maison, et ben tant que je vais avoir mes 2 maisons, je vais avoir 2 piscines à entretenir. Donc du coup, je ne sais pas trop combien va nous coûter en entretien cette nouvelle maison, mais il faut que j'anticipe et que j'en mette un petit peu plus. Et là, comme on va bientôt la remettre en route, on va avoir sûrement des produits à acheter. Donc au moins, j'aurai mon enveloppe. J'espère que j'en aurai assez. On verra bien. Pour l'entretien de la voiture, là j'ai mis 20 €, donc ce qui fait qu'on sera à 290. Donc pour les voitures, je vous rappelle, donc nous on a 3 voitures. Donc j'ai mon mari qui a la voiture de sa société, donc on n'a aucun frais sur la voiture. Moi j'ai une voiture électrique qui est pareil, pris en charge par mon entreprise. Et puis on a une 3e voiture qu'on utilise quand on part en vacances. Donc voilà, qui roule très très peu, qui nécessite très peu d'entretien. Donc globalement, cette enveloppe-là sert à cette voiture. Donc voilà pour le premier classeur. On va pouvoir attaquer le deuxième. Bon, c'est le même, hein, sauf que c'est pas les mêmes catégories, mais c'est exactement la même chose. Alors par contre, je l'ai acheté au même endroit pourtant, mais il est moins rigide. Hop, voilà. Alors, pour l'entretien de la chaudière, on met 50 € tous les mois. Donc, on est à 350 €. Il ne devrait pas tarder à passer pour l'entretien. C'est un entretien annuel. Donc, à mon avis, en mars ou avril, il devrait passer. Donc, normalement, j'en ai pour 150 € à peu près pour l'entretien. Mais comme j'ai un vieux chauffe-eau que je voudrais retirer parce qu'il ne sert plus, il était là quand on a acheté la maison et on aimerait l'enlever avant de vendre la maison, et que ça fait longtemps que je lui demande un devis qui ne me le fait pas. C'est pour ça que je continue à mettre dans cette enveloppe, parce que je ne sais pas combien va me coûter le retrait de ce chauffe-eau. Pour le jardin, on met toujours 80 €, donc on est à 560. Donc là, ça y est, j'ai fait venir le jardinier, je lui ai demandé le devis, je devrais le recevoir cette semaine. Donc après, une fois que celle-là est payée, cette enveloppe, je l'arrête. Donc on a dit qu'on était à 560, et bien on va retirer
On va retirer tout ça et on va mettre 500. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec mes mains, j'ai l'impression que je mets tout devant. Hop, donc 560. Alors moi j'aime bien quand c'est bien rangé, je suis un peu toquée des billets. Pour les animaux, donc là j'avais prévu 20 €, mais c'est pareil, le mois prochain je vais essayer de mettre un peu plus parce que j'ai ma chienne qui a des problèmes à ses rotules et je me demande si elle va pas devoir passer par la case opération. Donc j'ai mis 20, donc je suis à 480. Donc comme c'est toujours des trucs qui coûtent un bras, voire un rein, il faut que je blinde cette enveloppe. Mais bon, malheureusement, les budgets, ils sont pas extensibles. Donc, à chaque fois, je dis, il faut que j'augmente cette enveloppe. Sauf qu'après, il n'y a plus de sous. Donc, il va falloir faire des choix sur d'autres catégories. Alors, pour l'avocat, eh ben, on est reparti à mettre 200 €. Donc là, je mets 200 € tous les mois. Donc, je vous rappelle, c'est pour la liquidation patrimoniale de mon mari. Là, on met 200 € tous les mois. Parce que même en mettant 200 €, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais même pas eu assez pour payer ma facture. Donc dépôt, plus 200. Contravention, je mets toujours 10 € tous les mois. Donc on est à 60. Donc elle me fait rire cette catégorie. Je crois que vous êtes beaucoup à rigoler à chaque fois. Mais bon, je me dis qu'on n'est jamais trop prudent finalement. Hop. Puis je sais pas à combien je l'arrêterai. Franchement, je sais pas du tout. À 200 € peut-être. Je verrai bien. Alors, fête des mères, fête des pères, et ben on met 20 €. Donc on est à 130 €. Voilà. Ensuite, sport et culture, c'est la première fois que j'avais réussi à mettre. Donc, on va mettre 50 €. Donc là, c'est si on doit aller au théâtre, si on veut aller au cinéma, si on veut aller voir un match de foot. Parce que moi, j'ai mon mari et mes enfants qui aiment bien voir les matchs de foot. Moi aussi, j'aime bien. Mais... Donc voilà, ça sert à ça, cette enveloppe. Donc là, voilà, c'est une enveloppe qu'on remplit en dernier quand il nous reste un petit peu. Pour le canapé, eh ben, on rajoute 100 €. Donc, on est à 950. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas du tout... Comme je n'ai pas du tout regardé ce qui me plaisait, je vais vraiment attendre d'être dans ma nouvelle maison pour voir ce qui ferait bien avec les peintures, avec les emplacements, avec... Voilà, je trouve que de l'acheter avant, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que moi, ce que je voulais, c'est acheter mon canapé avant et qu'il me le livre directement à la maison. Ça me faisait un truc en moins à déménager. Sauf que finalement, si je fais ça, je vais pas avoir assez de recul pour voir la maison et quand on y est. Et je trouve que c'est vraiment en y vivant qu'on se rend compte de comment on veut aménager les choses. Donc finalement, je vais déménager mon vieux canapé tout pourri. Et puis, au bout de 2-3 mois où on sera dans la maison, on se rendra mieux compte du canapé qu'on veut, de la forme, de la couleur, voilà. Donc, du coup, j'ai aucune idée de ce que je veux. Pour la literie des enfants, donc là, c'est pour les lits de mes 2 garçons. Donc, mon petit qui va passer avec un lit 2 personnes et mon grand garçon qui a un matelas vraiment très, très ancien. Donc, on va profiter du déménagement pour le changer. Et ça, pour le coup, on le fera livrer directement dans la nouvelle maison pour ne pas déménager les anciens. Voilà. Et je pense que c'est tout, puisque shopping, on est à 320
mais il n'y a rien de nouveau. Et pour la maison, on est à 348 et il n'y a rien de nouveau. Donc écoutez, je pense que pour cette vidéo de remplissage des épargnes virtuelles, on a fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié, parce qu'à chaque fois que je termine ma vidéo, que je range tout, et ben je me dis « Ah, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça ». Mais là, comme il n'y a qu'un seul sujet à traiter, normalement, j'ai rien oublié. Donc, il me reste juste à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée si vous voyez cette vidéo le soir, une bonne semaine. Donc, on se retrouve jeudi pour le bilan de la 2e semaine du mois de mars et le remplissage de la 3e semaine. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous arrivez à bien gérer votre budget, que vous arrivez à faire des économies. Et puis voilà, mais écoutez, je vous dis à jeudi, je vous embrasse très fort, gros bisous, à bientôt, bisous.